Je pense que c'est bon. Je ne vois rien. Moi, Attends. je vois que c'est le recording. Ok, c'est parti. Bonjour et bienvenue à cette dernière séance pour toi, en gros, de ce programme de 6 mois. Je suis tellement contente d'être là aujourd'hui avec toi pour en fait faire un peu le point sur ton expérience, pour voir un petit peu voilà, ce que tu as vécu et surtout pour partager ce message. Parce que comme tu le sais, comme tu l'avais fait aussi, c'est en voyant d'autres témoignages et en se rendant compte de ce que d'autres femmes vivent et peuvent, tu vois, changer dans leur vie grâce à un programme d'accompagnement comme le mien, qu'on se dit, ah mais tiens, mais si c'est possible pour elle, c'est aussi possible pour moi. Donc, ton rôle, très important durant ce témoignage, c'est en fait simplement de partager honnêtement et naturellement qu'est-ce qui s'est passé pour toi et pouvoir voilà, répondre à quelques questions si tu es toujours OK pour partager simplement voilà, ton vécu ces derniers mois avec moi. Avec plaisir. Donc, bienvenue, voici Sophie qui va se présenter. Est-ce que tu peux juste nous dire un petit peu d'où tu viens, voilà, qui tu es en fait, en gros, en quelques phrases. Alors, je m'appelle Sophie, je vis à Bruxelles, j'ai 2 enfants, presque 6 et 8 ans et demi. J'ai un mari formidable, je suis, je sais pas, je suis une femme, une maman, une épouse, une amie, et je suis Sophie, voilà. Tu es toi. Et ça, c'est déjà merveilleux. Mais avec plein de casquettes, comme on le sait. Absolument. Donc, tu as des enfants qui ont quel âge? Donc, ils ont 8 ans et demi et 6. Ok. Dans quelle situation est-ce que tu étais au moment où tu t'es dit, voilà, j'ai envie de démarrer ce programme d'accompagnement? Ah là là, c'était pas la forme, hein. C'était clairement pas la forme. J'étais perdue, je savais plus très bien qui j'étais, je voulais tout faire parfaitement, mais je n'y arrivais pas ou plus ou je sais même pas si un jour j'y suis arrivée. Mais voilà, je souffrais beaucoup de la pression que je me mettais toute seule. J'étais épuisée, je pleurais beaucoup, j'arrivais plus à écouter ce que je voulais, ce que je devais faire, ce qui était bien pour moi, ce qui était bien pour les autres. Et donc, j'avais aussi des pertes de mémoire assez impressionnantes. Je dormais mal, j'étais hyper tendue, je criais tout le temps. Enfin bref, c'était pas un très joli tableau à voir. Mhm. Et comment est-ce que tu es tombée sur ce programme? Comment ça s'est passé? Eh bien, par Internet, par un réseau commun. Et puis, la vie m'a mis sur mon chemin une de tes anciennes clientes que j'ai rencontrée voilà, dans ma vie privée. Et voilà, c'était comme pour moi, c'était un cadeau de la vie sur mon chemin. Ça faisait un petit temps que je te suivais, que je me disais, tiens, voilà, il y a des choses où je me dis non, c'est pas pour moi. Puis il y a d'autres choses où je me dis, ah, tiens, là, je peux bien me reconnaître. Et j'ai jamais franchi le pas en me disant, mais non, je peux y arriver toute seule. Et ce jour-là, en parlant avec cette femme, j'ai réalisé qu'en fait, non, j'allais pas y arriver toute seule. Ça faisait des semaines, des mois, voire des années que j'essayais d'y arriver toute seule et qu'en fait, je devais m'avouer vaincue et qu'en fait, c'était pas grave de demander un petit coup de main. Qu'en fait, ça me rendrait plus forte. Et quelque part, c'était aussi le message que je voulais montrer à mes enfants qu'on ne peut pas tout le temps y arriver tout seul. Et c'est ce que je leur dis au quotidien, mais je ne l'appliquais pas pour moi. Donc, il était temps pour moi de faire un pas d'humilité et tendre la main à quelqu'un qui voulait bien la saisir. En l'occurrence, c'était toi. Ouais, quelle chance pour moi! Donc, quand on s'est parlé la première fois, quelles étaient tes attentes? Donc, tu m'as décrit ta situation, tu m'as décrit des difficultés dans lesquelles tu étais, mais qu'est-ce que tu voulais de différent en fait? Je voulais plus de légèreté, je voulais plus de simplicité dans ma vie, je voulais plus d'organisation, je voulais savoir me retrouver parce que j'arrivais plus à. Depuis que je suis maman, bah, comme si je m'étais pas un peu perdue en chemin chaque jour après les uns après les autres. Et j'avais besoin de retrouver celle qui était avant, plus insouciante, plus pitante, plus cool, plus relax, plus posée, sans devenir, sans me changer, parce que je suis toujours, maintenant, après ce beau travail qu'on a fait ensemble, je suis la même. Mais justement, je me suis retrouvée, il y a des facettes de moi que j'avais un petit peu mises dans l'ombre en me disant non, maintenant je suis une maman, je ne peux plus faire ça.
Et en fait, non. Donc voilà, c'était l'idée, j'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin, pour mes proches aussi, d'être plus cool. Euh, et voilà, c'était un peu mes ambitions et mes espérances. Et quand on s'est parlé ce premier jour, je me souviens très bien, je marchais vers l'école. Euh, Tu m'as expliqué donc tes difficultés, tu m'as expliqué voilà ce que tu avais envie de retrouver en toi, vraiment te reconnecter à toi, à ton essence, à te dire ben voilà, je veux encore m'amuser, mais aujourd'hui je sais pas comment parce que j'ai pas l'énergie et qu'en fait je vois pas très bien par où commencer quoi. Euh, Pourquoi est-ce que notre discussion, tu t'es dit oh, voilà ça c'est la bonne formule pour moi. Pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Euh, je pense que je me suis sentie écoutée vraiment profondément. Euh, J'aimais beaucoup le côté femme à femme, de savoir que toi, ta spécialisation, c'est aussi que les femmes et nous prendre dans notre globalité, justement avec toutes nos casquettes qu'on peut avoir, avec nos souffrances, sans jugement. Je pense que ce jour-là, j'ai même pleuré au téléphone. Je ne me suis pas du tout sentie jugée, je ne me suis pas sentie mal à l'aise. Oui, évidemment, j'étais pas fière de pleurer, mais voilà, en fait, c'était OK comme ça. Et donc, je me suis dit, ça fait un petit temps que toi, ou tes vidéos, ou que tes commentaires sur Facebook ou quoi arrivaient comme ça dans mon quotidien. Je me suis dit, bon, ben voilà, je fais confiance en la vie. La vie me met des petits signes d'Alexandra Marchand sur mon chemin. Maintenant, il est temps de regarder un peu plus en détail, de voir de quoi il s'agit et tenter l'aventure. Génial, comme quoi la vie est bien faite hein, quand même. Absolument. Mais il faut savoir voir ces signes. Pas toujours évident. Pas toujours évident. Et au moment où voilà, tu ouvres les yeux, tu comprends. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'ai contacté il y a des années de cela, vu qu'on a été à l'UNIF ensemble et que j'avais vu ton parcours et je m'étais intéressée à une époque où je sentais que voilà, qu'au bureau, j'approchais de l'épuisement physique et psychique et je t'avais écrit, et puis tu m'avais gentiment réécrit, et puis je n'avais pas donné suite. Donc, comme quoi, la vie est bien faite. Ah oui, c'est ça. Non, mais je me souviens maintenant que tu me le dis, mais bon, il y a déjà quelques temps. C'était un petit bout de chemin, oui. Tu as vécu tout ce que tu avais à vivre à ce moment-là, et puis c'était le bon moment. Voilà. Bon, après, c'est clair qu'on a discuté lors de ce premier rendez-vous au téléphone de ce que je proposais, puis on a parlé du prix des séances. Comment est-ce que tu as fait pour trouver l'argent à investir en toi, justement, dans ce programme? Alors, très honnêtement, c'est vrai, en effet, on en avait parlé, c'est quelque chose qui peut sembler impressionnant parce que bah voilà, c'est un montant pour 6 mois. Mais en fait, c'est ça, c'est un montant et puis après, pendant 6 mois, ils n'y pensent plus. Donc, les gens qui vont, je sais pas moi, chez le psy toutes les semaines, ben voilà, c'est X euros, genre, mais c'est toutes les semaines. Et donc, c'est vrai qu'on ne regarde pas sur le long terme, on ne sait pas pour combien de temps on s'engage et on débourse ce montant toutes les semaines. Ici, c'est vrai que c'est un montant qui peut interpeller au début. Mais quand on se dit, OK, c'est pour 6 mois, que c'est pour un suivi, que tu dis, et c'est tout à fait vrai, parce que vu que j'ai eu la chance de le vivre, tu es là, donc même les week-ends, les journées, enfin voilà, un message, un petit WhatsApp, et hop, tu es là, tu nous soutiens, tu m'as soutenu. Euh, Ça les vaut vraiment. Et puis, j'avoue, voilà, j'ai été toquée aux portes familiales en disant mon cadeau de Noël, mon cadeau d'anniversaire, s'il vous plaît, la Saint-Nicolas, tout ce que. Ah, voilà, j'aimerais bien avoir des petits euros pour m'aider à prendre soin de moi. Et en fait, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus de toute ma vie, c'était ça. Wow. Merci à tout le monde qui t'a aidé alors, franchement. Oui, Si c'est toi qui as fait le travail, ils t'ont aidé à mettre oui, le travail en route, quoi. Donc, tout à fait. wow. Et c'est vrai que c'est une question que j'ai souvent de dire, et j'explique à ces personnes qui doutent de me dire, ben voilà, il y a moyen d'être créative, quoi. Et puis, si ce n'est pas maintenant le bon moment, parce que c'est vraiment pas possible, le moment viendra où ce sera le bon moment. Et puis, il faut voilà, ouvrir les portes, voir ce qui est possible, et puis avancer dans la nouvelle direction. Tout à fait. Donc, on arrive au bout des 6 mois, qui ont même été un peu plus toujours avec les congés, les semaines off, etc. Mais quels sont les résultats que tu as obtenus où tu peux te retourner et te dire, ben voilà, ça j'ai accompli, quoi. Alors déjà, une grande fierté d'avoir accompli ce que j'ai accompli. Je me suis retrouvée, je suis plus cool. Bon, je dis pas que je ne crie plus sur mes enfants de temps à autre parce que je perds encore un peu ma patience. Donc, tu es resté normal. Mais voilà, voilà, je suis restée normale, c'est incroyable comme quoi. Non, donc voilà. Mais par contre, quand je le fais, je le réalise tout de suite. Parfois, je le sens monter, j'arrive à l'apaiser avant.
Et je me connais mieux aussi, donc je suis beaucoup plus indulgente avec moi-même, même avec des réactions qu'avant je pouvais avoir, mais qui me rendaient vraiment inconfortable. Maintenant, si j'ai ces mêmes réactions, elles sont les mêmes hein, qu'il y a 8 mois, mais je les vis différemment. Et donc, je ne me flagelle pas toute seule en disant oh, c'est pas bien. Non, voilà, elles sont là, et c'est comme ça que je suis, et c'est OK, quoi. Après, ouais, je suis plus cool, j'y vois plus clair. J'étais en plein changement professionnel aussi, tu m'as vraiment bien accompagnée pour remettre un petit peu mes idées au clair, pour oser faire certains pas, pour y aller, pour trouver une nouvelle hygiène de vie, donc pas spécialement l'alimentation. C'était un de mes focus, mais pas tellement que ça pour moi. Mais par contre, en effet, on a fait un challenge de jeûne ensemble et j'ai vraiment réalisé à quel point l'alimentation avait un impact. J'avoue, j'étais un peu sceptique, mais je dois avouer que oui, j'ai quand même réalisé certaines choses. Et donc voilà, maintenant je mange des aliments qui, je sais finalement maintenant ne me font pas spécialement du bien. C'est pas pour autant que je les ai bannis de mon alimentation, mais je le sais. Et donc voilà, si je mange quelque chose où je sais que ça va m'épuiser, bah, je me prévois une après-midi cool ou une soirée cool. Voilà. Donc j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. On a fait un challenge de zéro sucre aussi pendant 3 semaines. Ça, c'était aussi pour moi un gros challenge réussi. Donc voilà, plein de petites étapes, mais en fait, c'est ça, ce sont toutes des petites étapes. Et semaine après semaine, voilà. À un moment, en effet, à mi-parcours, même on regarde en arrière, on dit waouh, déjà tout ça. Et puis plus le temps avance, plus la fin du programme arrive, plus on dit ah, c'est bientôt fini. Qu'est-ce que je vais faire après? En fait, voilà, ça va aller. Ça va aller. Je suis toujours là, je suis jamais loin, mais je pense que tu as toutes les clés maintenant. Mais voilà, c'est ça. Et voilà, j'ai ma petite farde avec tous les outils. Et, et je sais certainement que mes vieux démons vont parfois réapparaître. Alors, des moments un peu plus challenging de ma vie, mais voilà, maintenant, je me sens équipée. Et, et en effet, comme tu dis, tu n'es jamais loin. Et s'il y a une chose où tu dis ça et ça a été le plus grand changement vraiment que tu as vécu, ce serait quoi? L'indulgence envers moi-même, qui du coup répercute sur plein d'autres choses. Mais je suis plus douce et gentille envers moi-même. C'est pas mal parce que j'étais très rigide, très dure, très exigeante envers moi-même. Et donc voilà, donc maintenant, ouais, cette fameuse phrase, hein, c'est OK Sophie, bah ouais, c'est OK. C'est vraiment resté quoi. C'est OK. Ouais, ouais, c'est OK. Quel est l'impact tu crois que ça a justement autour de toi? Bah, bénéfique, je pense. Vu que je suis plus cool, je suis mieux dans ma peau. Et vu que moi, je suis plus relax, bah, ce que je dégage est plus relax aussi. Et donc voilà, et puis je me suis lancée dans une belle aventure aussi pour aider l'autre maintenant professionnellement. Et je pense que ça va. Du coup, je peux aider les autres aussi à ma manière maintenant, donc c'est chouette. Tu veux nous raconter ce que tu fais? Ah oui, non, là, je fais des soins énergétiques maintenant grâce à, qui m'a aidé à franchir le pas. Et donc voilà, j'ai aussi un peu l'impression maintenant que c'est un passage de flambeau comme ça, où je me dis, OK, maintenant c'est à moi d'aider les autres. Et en fait, c'est ça dont j'avais besoin, donc c'est super. Ripple effect. Ouais. Ouais, c'est magnifique. En tout cas, ça a été super de t'accompagner dans cette découverte professionnelle, dans cette découverte de toi, parce que c'était vraiment une manière, comme tu disais très justement, peut-être qu'au moment où tu es devenue maman, tu t'es mis une casquette qui en fait n'était pas du tout à ta taille. Tu vois, c'était un truc de oui, il faut faire comme ça, il faut, je dois, et arriver à se dire bah, ok, qu'est-ce qui m'apporte du plaisir, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur, comment est-ce que moi je veux être, quelle est la meilleure version de moi-même, et comment est-ce que je peux m'y connecter en sachant que c'est déjà là. Mm. Parce qu'avant d'être maman, tu étais déjà comme ça. Et du coup, c'est arrivé à retrouver des marques en disant, OK, on a des enfants, on a des responsabilités très importantes, on a une éducation à faire, en couple ou seul, dépendant des structures, mais arriver à se dire, voilà, quels sont les outils que j'ai aujourd'hui pour prendre soin de moi, même si je suis occupée, même si j'ai plein de choses à faire dans ma vie et plein d'ambitions et plein de rêves, pour pouvoir tous les jours, tu vois, avancer un tout petit peu vers cette personne qui est la meilleure version de moi-même, vraiment l'image de la femme que tu veux être et que tu es, quoi, aujourd'hui. Donc, c'est vraiment
c'est magique. Et comme tu dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus jamais rien de difficile qui va y arriver. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais t'énerver sur tes enfants et que tout va toujours bien aller dans ta vie. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as ta phare, tu as tes petits outils qui sont là ou qui sont sur papier que tu peux aller relire et te dire, ben voilà, je sais maintenant gérer des situations dans lesquelles c'est inconfortable. Mais c'est ça, se sentir outillé et de se dire, voilà, alors sans aller dans l'extrême de on ne vit pas, enfin, je vis pas dans le monde de Mickey, où tout le monde il est gentil, tout le monde il est tout beau. Mais voilà, ça permet quand même de prendre les choses avec perspective, d'analyser ses peurs aussi, de comprendre pourquoi on réagit parfois de certaines manières, de dire, OK, bon, là, il y a quelque chose qui m'arrive, c'est pas très fun, mais pourquoi? Et puis apprendre, plutôt que de dire, ah non, non, et de le refouler, et de dire, c'est pas là. Non, tu m'as vraiment appris à dire, OK, ben, les émotions cool, bah, profites-en. Les émotions moins cool ou les situations moins cool, bah, il y a toujours quelque chose à prendre et c'est pas négatif. Donc, autant le prendre en effet avec joie, dans la mesure du possible, et de l'utiliser, quoi. L'utiliser pour en faire une force et une arme pour grandir. Et donc, voilà, en fait, c'est mettre beaucoup plus de philosophie, en fait, de voir, ouais, être plus philosophe. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent, là, qui se disent, bon, ben, j'ai déjà vu deux, trois vidéos de cette fille, j'ai déjà un peu regardé ce qu'elle fait, mais tu vois, toutes ces années quand tu regardais, ou peut-être tu étais curieuse, si quelqu'un d'autre en avait besoin aujourd'hui et qu'elle hésite, tu lui dirais quoi? Mais je lui dirais d'abord de te passer un coup de fil. Parce que je trouve que quelque part, c'est peut-être le pas le plus difficile à faire. Parce qu'on se dit, ah ben non, finalement, j'ai pas besoin, ou finalement, ça va aller. Mais en fait, le fait de discuter avec toi, en tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de déposer et de réaliser que oui, alors j'allais pouvoir peut-être y arriver toute seule, mais j'y serai toujours dans 5 ans. Et que là, en 6 mois, bah, j'ai fait un solide boulot. Certes accompagné, mais l'air de rien, c'est quand même moi qui l'ai fait. Et donc, ouais, mon conseil, c'est de passer un coup de fil pour discuter. Euh, et c'est de s'écouter aussi en tant que femme et de se dire que si on sent qu'on perd un peu la route et qu'il y a tout qui chavire un peu, il est toujours temps de prendre soin de soi et au plus vite au mieux. Parce que on est souvent au centre des familles, on est souvent, on a beaucoup souvent des enfants ou bien des proches dont il faut s'occuper, des collègues, etc. Et le fait d'investir en soi, d'être bien avec soi-même, permet tellement de mieux aider les autres. Donc moi, je dirais justement à toutes ces femmes qui nous regardent et qui ont regardé tout le témoignage, foncez, ça fait trop du bien. Merci, c'était vraiment un plaisir pour moi de travailler avec toi, de t'accompagner, d'être le témoin de cette joie retrouvée, cet humour. Enfin, voilà, on a vécu plein d'aventures toutes les deux. J'ai 1000 exemples que je ne partagerai pas. Ceci est confidentiel. Mais vraiment un super chouette chemin d'une fille que je connais du coup depuis tellement longtemps. Enfin, vraiment très précieux. Et puis chaque fois que je dis à mes clientes à la fin d'un programme, j'ai juste envie qu'elles soient mes meilleures copines. Tellement d'énergie. C'est c'est du temps voilà, qu'on passe à travailler, mais d'une manière aussi très fun. Et voilà, quand il faut adresser des choses plus lourdes en termes d'énergie, ben, on le fait ensemble et on le rend plus léger au fur et à mesure. Donc, Et c'était ça, vraiment... Pardon? pardon, c'est moi si je peux juste aussi préciser quelque chose, parce que c'est quelque chose qui m'avait posé question, c'était le Skype, c'était la réunion à distance. Parce que là aussi, je me suis dit, ouais, moi j'ai besoin, je suis très tactile, j'aime bien voir les gens. Et en fait, non. En fait, ça marche très bien. C'est un gain de temps énorme parce qu'il suffit d'être là où on est, on allume l'ordinateur et c'est fait. Donc, il n'y a pas les trajets, c'est très confortable. Et en fait, tu arrives avec ton empathie de nous faire complètement oublier qu'on est chacune chez soi. Et donc, même si je me suis retrouvée à pleurer devant mon ordinateur parce que j'avais juste besoin que ça sorte, bah, je me sentais pas seule. Et ça, je trouve ça assez bluffant. Et donc, ça, je pense que c'est important vraiment à relever parce que j'avoue que ça m'avait freiné, moi, au début, de me dire, bon, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose pour moi. Et en fait, c'est super bénéfique. Enfin, c'est vraiment à faire et à tester, en tout cas. Top. Non, c'est vrai que j'oublie souvent de le repréciser, mais ça peut faire peur, quoi. Ça peut dire, oh là, moi je préfère voir les gens en face à face. Oui, c'est ça. Faire genre, ah, mais c'est pas humain parce que ça va à travers un ordinateur. Mais en fait, non. On oublie complètement qu'il y a cet ordinateur. Et,
Et en fait, voilà, c'est pas du tout un frein. Quand on le teste, c'est pas du tout un frein. Super, c'est un super point. Merci de l'avoir partagé. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu auras envie de dire aujourd'hui? Euh, non, peut-être juste merci à toi, comme j'ai déjà eu l'occasion de te le dire à d'autres moments. Merci à toi, merci pour ce beau parcours fait ensemble. J'encourage toutes les personnes qui nous regardent à faire le pas, parce que franchement, c'est une transformation qui en vaut le coup, à tous les sens du terme, et c'est une sorte de renaissance. En tout cas, pour moi, ça a été un peu ça, sans en devenir un grand truc philosophique. Mais voilà, c'est le petit rendez-vous pour soi toutes les semaines. Ça fait énormément de bien. Et parfois, tu m'as pas spécialement coaché, mais tu m'as écouté. Il y a des séances, j'avais juste besoin de déposer tous les tracas du quotidien, dire ah, il y a eu ça, puis il y a eu ça, puis il y a eu ça, puis j'ai mal réagi pour ça, puis j'ai fait ça. Mais voilà, tu m'as écouté gentiment, puis de temps en temps, tu me recalibrais en disant ok, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on avance? Quels sont les challenges? Quels sont les to-do pour la semaine prochaine? Que parfois je ne remplissais pas, mais c'était ok comme ça aussi. Et voilà, donc vraiment se sentir, même le dimanche soir à 22h, je pensais à toi en me disant qu'est-ce qu'elle me dirait de faire maintenant? Ah oui, ok. Ben voilà, c'était toujours dans un petit coin de ma tête et merci pour ça. Avec grand plaisir. C'était un grand, grand, grand bonheur pour moi. Je suis toujours émue à la fin d'un programme comme ça. Parce que voilà, une belle aventure de vie. Voilà, tu vas t'envoler là maintenant. Et Sophie Grusselin qui est voilà, dans les soins énergétiques, et notamment le shiatsu, on va mettre ton site internet en dessous du témoignage. Comme ça, vous pouvez aller voir parce que c'est un super complément à ce que je fais. Voilà, c'est plus dans le soin énergétique. Là, pour le coup, en face à face jusqu'ici. On ne sait pas comment ça va évoluer. Si vous habitez Bruxelles, en tout cas, je vous invite à aller voir son site parce qu'elle fait ça avec tout son cœur et beaucoup, beaucoup de professionnalisme. Et toute la perfection du monde qu'elle mettait uniquement sur elle au début, et ben, elle le met maintenant euh, dans son travail de manière, voilà, avec beaucoup de confiance. Donc, je vous invite à aller voir et à tester. Un grand merci, Sophie. Avec plaisir, belle continuation à toi. Très bientôt. Merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience. Avec plaisir. À bientôt. Ciao. Salut Alex.